le meilleur départ, le meilleur. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme c'est le prêtre qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien. Ton amour a triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Fait du bien, Jésus est. Tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien, papa. Tu as redonné la joie dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle. Mon destin. Tu as redonné Laisse-moi dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus est. Jésus est. Mon Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Nous avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Yehoshua HaMashiach. Nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Ah, nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être adoré. Ah, nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être adoré. Chantons Elohim, Elohim, il s'appelle Elohim, Elohim. Je publierai tes bienfaits parmi mes frères. Je te célébrerai dans la grande assemblée. Tu m'as fait du bien. Il est digne,
exalté. Car tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être acclamé. Car tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. Mon Jésus est digne. Car tu es digne d'être acclamé. Oh oui, Elohim. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Elohim. En Jésus. Yoshua Hamashiach. Sena moyo nayo napasi bitumba natalelio nayo mipepe pambonge na simbise kombo na yo. Jésus-Christ de Nazareth obimisinga ye na makila na yo ya talo osukolinga na komi peto. On va commencer par remercier le président de tout parce que tout le monde a respecté son rendez-vous, son invitation en arrivant. Nous avons eu un léger retard et nous allons déclencher la cérémonie. En commençant par vous remercier encore et en appelant le pasteur Maman Daïda Molika qui va arriver avec nos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une créature de Dieu ici ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu parmi nous aujourd'hui? Alors, Nanimo Konzi, Nanimo Bikisi, Nanimo Kelina Biso, Oh Tika Yezwa Kumbama, Bela Nanibela. Oui, je suis le pasteur Daïda, enfant de Dieu. Malgré Boki Azoganga na Simanda Koume, Amen. Une
gentille fille qui s'est souvenue de ce que Dieu a fait avec elle à travers moi. Et pour cette reconnaissance, elle m'a invitée à partager le pain de vie avec vous ce soir, à l'occasion du retour de notre maman auprès du Père. Nous nous réunissons ici ce soir pour rendre hommage à maman Linda, qui était une femme de bonté. Alors avant de commencer le message de ce soir, j'aimerais que nous ayons un aperçu sur ce qu'était la vie, ce qu'était la personne de maman Linda. En quelques lignes, j'aimerais vous retracer qui était maman Linda pour que nous comprenions le message que le Seigneur veut partager avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, je crois que l'amour porté aux autres n'admet pas la discrimination et cet amour contribue à la paix. Et la personne que nous pleurons aujourd'hui, maman Linda, était pour nous tous une mère, une sœur, une amie, une mamie, une tante. Elle était une confidente aussi et elle était véritablement une grande dame. La bienveillance et la joie de rencontrer les autres étaient en quelque sorte sa marque de fabrique. C'était une maman sociale, c'était une maman qui amenait de la bonne humeur, c'était un parfum de bonne odeur au milieu de nous, un parfum qui se dégageait de l'endroit où elle se trouvait en compagnie de ceux qu'elle réconfortait et avec ceux avec qui elle échangeait avec délice, car elle avait la magie des mots. De la parole dont elle usait avec beaucoup d'aisance. Franchement, cette aisance, elle en avait seule le secret. Elle avait le secret du réconfort. Elle avait le secret de renaître l'amour dans le cœur de quelqu'un. Elle avait le secret de réconforter les gens. C'était un don de Dieu, c'était un don béni de Dieu pour nous tous. Et maman Linda était dépositaire de la lumière. C'était, comme on dit, une belle âme. Et pendant le temps que maman Linda a passé sur cette terre, elle a voulu nous enseigner que la vie, c'est la gaieté. La vie, c'est la joie. C'est le sourire. La vie, c'est la générosité, bien-aimée. Et la vie, c'est le partage. Très important, le partage. La vie, c'est l'échange avec l'autre. Oui, elle était tout cela, malgré la maladie qui l'a limitée, dans ce qu'elle voulait réellement entreprendre, c'est-à-dire aimer. Aimer encore. Et aimer toujours. C'est pour ça que ce soir, la famille aimerait remercier tous ceux qui sont ici ce soir et ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui nous ont soutenus, que ce soit moralement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. La famille nous remercie et surtout pour notre présence ce soir qui est la marque de l'amour de Christ en nous pour cette famille et pour cette maman. Je vous remercie. Qui s'intitule « Regard sur l'éternité ». Nous voulons à l'occasion de cette manifestation que la disparition de notre maman puisse nous prêcher à ne pas regarder à cette terre des hommes, parce que nous disons souvent « Vieza kaka mon côté ». Vie à mon côté. Oh, tozo vivre sikoyo, eza pona ko bongisa lobi na biso. Et tant que l'obaka bonne année, meilleur vœu. Yeba ko l'obaka meilleur vœu de longévité et d'éternité avec Dieu. Parce que plus les années avancent, plus ces années nous rapprochent du retour de Christ. Mais nous voyons dans le cas de maman Linda ce soir que le retour de Christ peut aussi se manifester à travers l'arrêt de la vie ici sur terre. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et regard sur l'éternité, pour donner corps à ce message, nous lirons dans le livre de Matthieu chapitre 25,
Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 46. C'est un long texte, mais la lecture de la parole fait partie de la prédication. Et nous lirons encore Jean chapitre 5, verset 24. Nous irons dans Galates chapitre 9 jusqu'au chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Et nous conclurons dans Actes chapitre 2, verset 45. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 25. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nus? Et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Et occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Terminons avec Actes chapitre 2, verset 45. Tous, selon les besoins de chacun, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Pour
renvoie. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, oh Dieu d'amour. Nzambe, Nzambe nange, Nzambe nanguya, Nzambe nanguya, tosanjola, Nzambe nange, Nzambe nanguya, Nzambe nanguya, tosanjola. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te louons et nous te bénissons, Papa. Gloire à toi, Père, louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, parce que la Bible déclare qu'il est agréable ou qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. L'huile qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui se répand sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie et l'éternité. Ô Seigneur, nous croyons en cette promesse. C'est pourquoi elle accompagne cette assemblée ce soir dans le nom de Jésus. Nous détruisons tout esprit de malédiction dans la vie de chacun de nous en ce lieu. Amen. Nous annulons tout esprit de mort dans nos familles et nous taillons en pièces tout ce qui est éphémère dans notre vie, et cela au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la bénédiction en abondance au milieu de nous. Nous proclamons la vie pour l'éternité au milieu de nous. Et nous souhaitons à chacun, dans la prière, de continuer nos œuvres, que nos œuvres nous suivent et que nous vivions l'éternité avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, regarde, poser la question à laquelle la science ne pourra jamais répondre. D'où vient la mort? Bien-aimés, la mort a des données spirituelles. C'est parce que Dieu avait parlé en disant « Désormais, je limite la vie de l'homme sur la terre à 120 ans. » Et c'est à partir de là que l'homme ne peut plus vivre à jamais sur la terre. Mais Dieu, dans son amour, a ajouté que celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, vivra. Amen. Et ça veut dire que la vie continue après la mort physique. La mort physique n'enlève pas à l'homme la vie éternelle. Alléluia. En réalité, lorsqu'on parle de la mort, cela ne représente qu'une composante du corps humain. Parce que l'homme a trois composantes. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et lorsqu'il y a mort, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'agit que de la composante du corps. Et la mort correspond en fait à un arrêt de bus. Plusieurs personnes sont là, mais chacun y attend sa destination finale. Il y en a qui vont prendre la destination de la vie éternelle, c'est toi et moi. Mais il y en a d'autres qui sont dans le monde et qui vont prendre la destination du feu éternel. Et nous, enfants de Dieu, et les pécheurs qui sont dans le monde, nous tous, nous sommes appelés à l'éternité. Pour le diable, les anges qui sont derrière lui et ceux qui sont dans le monde, ils ont pour destination le feu éternel. Et lorsqu'il nous est donné de faire la comparaison entre la vie que Dieu nous donne sur terre et celle qu'il nous réserve pour l'éternité, bien aimé, sachant qu'il n'y a pas match. La vie que Dieu nous réserve pour l'éternité est mieux que la vie que nous vivons ici sur terre.
Pour vous donner un exemple, sur terre, nous sommes fiers, nous sommes orgueilleux une fois que nous portons ne fût-ce qu'une chaînette en or. Mais dans l'éternité avec Dieu, nous marcherons sur des routes pavées d'or. Donc ce n'est pas la peine de voler, ce n'est pas la peur de pleurer pour un morceau d'or suspendu à notre cou. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons ne doit se faire que par rapport à l'éternité. Si nous marchons, si nous parlons, si nous agissons, si nous dépensons notre force, si nous chantons, si nous prêchons comme nous le faisons ce soir, ça ne doit se faire que par rapport à l'éternité. La prospérité, est-ce que cette prospérité, je vais l'emmener jusqu'au ciel? Non, le Seigneur m'a dit. Alors n'inversons pas les priorités. La priorité, le reste, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Alors nous allons rapidement dans notre premier point. Le berger reviendra, non plus pour être notre... Les brebis à droite et les boucs à gauche. Ce n'est pas pour faire du mal. Et la brebis n'est pas carnivore, contrairement aux boucs, qui eux ont des cornes. Et les cornes des boucs, c'est leur moyen de défense. Et lorsque les boucs se battent, ils n'utilisent pas leurs pattes, mais ils utilisent les cornes, toujours. Mais Dieu, en créant la brebis, ne lui a pas reconnu des cornes. La seule défense de la brebis, c'est son Dieu créateur. Bien aimé, notre seule défense en tant que c'est qu'elle est revêtue du ciel. Lorsqu'on regarde des boucs ou les poils des chèvres, laisse que Dieu te donne ce soir les habits du ciel au nom de Jésus. Que tu sois revêtu de la pureté de la brebis, que tu sois revêtu de la blancheur de la brebis, et que tu sois revêtu, bien-aimé, de la sagesse de la brebis. Reçois cela au nom de Jésus. Et la troisième caractéristique d'une brebis, c'est son calme. La brebis ne fait pas de bruit. Il y a une différence entre baté et mémé. Nous voyons que les mémés font mais, quel est le mot qu'on dit maté? Mais la brebis, niais. Et le calme nous rappelle un fruit de l'esprit. Ce fruit, c'est la maîtrise de soi. Bien aimé, nous devons avoir la maîtrise de soi pour devenir des brebis de Dieu. Et même devant la mort, la brebis ne fuit pas. La brebis ne crie pas, elle ne panique pas. Le calme, bien aimé, amène la paix. Et la quatrième caractéristique de la brebis, c'est qu'elle évolue dans l'assemblée, comme nous ce soir. Aucune ne reste à l'écart. Même s'il arrive à l'une d'elles de s'éloigner pour brouter l'herbe, mais dès qu'elle a fini de brouter, elle court rejoindre l'enclos, elle court rejoindre le troupeau, elle court rejoindre sa bergerie. Voilà pourquoi il est dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme il est de coutume pour quelques-uns, jusqu'à ce que leur berger arrive. Alors les brebis en ligne rejoignent le berger et lui obéissent. Il est écrit que les brebis écoutent la voix de leur berger. Dès qu'elles écoutent la cloche du berger, plus personne ne mange, elles se rangent en ligne. Bien aimé, apprenons à être obéissants et soumis à la parole de Dieu. Parce que si les bêtes doivent être aussi disciplinées, et nous les hommes alors, et Dieu nous appelle à être enseignés par la nature. Combien de fois nous arrive-t-il de sourire bête, comme la brebis entend le son de la cloche du berger? Que l'Esprit de Dieu fasse de nous aujourd'hui des brebis. Pas une brebis galeuse bien-aimée, mais que Dieu fasse de nous de véritables brebis qui seront à droite du Seigneur et les boucs à gauche. Il n'y aura que ces deux animaux, hein? Il n'y aura pas de serpent, il n'y aura pas de chauve-souris, il n'y aura que les brebis et les boucs. Amen, amen. Voilà pour notre premier point, la brebis. Ce qu'on nous demande ce soir pour hériter du royaume des cieux, c'est être brebis. Et notre deuxième point, ce qu'on nous demande encore pour hériter du royaume des cieux, c'est le partage. Bien aimé, savoir partager, c'est la deuxième chose qui nous ouvre la vie éternelle. Et savoir partager, c'est une qualité. Une qualité que Maman Linda avait et une qualité qu'elle nous a laissée ce soir comme héritage de Jésus-Christ.
Et pour bien comprendre ce deuxième point à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons voir trois notions. La première notion du partage, c'est la notion de bénédiction. Lorsque le Seigneur dit « Venez les bénis de mon Père », Dieu dit encore dans Isaïe « N'ayons pas les mêmes notions que les autres. N'appelez pas bénédiction ce que Dieu appelle malédiction. » La Bible nous enseigne dans Matthieu que le Seigneur dira à ceux qui sont ceux qui est sur cette terre pour être dans une caisse. Et dans cette caisse, il n'y aura pas de carrelage, il n'y aura pas de marbre, il n'y aura pas de climatisation. Alors réfléchissons. Réfléchissons aujourd'hui quand nous fouillons l'église. Parce qu'il fait trop chaud dans l'église. Et que c'est le pasteur encore qui doit penser à mettre la climatisation dans l'église. Les problèmes de l'église, ce ne sont pas nos problèmes. Nous devons réfléchir à l'éternité, bien-aimés. Si nous semons dans l'œuvre de Dieu, ces œuvres nous suivront jusqu'à notre éternité. Mais si nous semons uniquement pour ce monde, ces œuvres aussi vont nous suivre jusqu'à l'éternité avec le diable. Et il y a une bénédiction qu'on ne voit pas, mais qu'on verra au jour du retour de Jésus-Christ. Est-ce que les enfants de Dieu se rappellent que Jésus reviendra un jour? Et que lorsqu'il reviendra, ce sera pour le jugement dernier. Est-ce que tu es prêt? Mais tu es prêt pour quelle éternité? Selon Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que nous avons, mais c'est par rapport à ce que nous donnons que nous sommes appelés les bénis de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le Seigneur te dit ce soir, venez les bénis de mon Père. Est-ce qu'il y a un béni de l'Éternel ce soir parmi nous? Il y a un béni de l'Éternel ce soir parmi nous. Est-ce que Dieu te bénisse encore au nom de Jésus? La deuxième notion que nous voulons voir ce soir pour les partages, c'est la notion de Jésus-Christ. Oui, il est l'étoile brillante du matin. Oui, il est la narcisse de Saran. Tout ça, il l'est. Mais Jésus-Christ est aussi caché dans certains hommes. Et les psaumes nous disent, l'Éternel est mon partage. Et l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus sera avec nous comment? Oui, il sera avec nous par le Saint-Esprit, je dis Amen. Mais il sera avec nous aujourd'hui. Il sera avec nous également par la chair. Et par la chair, Jésus se cache dans 6 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont soif, Jésus se cache dedans d'eux. Il y a les malades, à travers lesquels nous devons voir Jésus. Jésus se cache à travers les prisonniers. Jésus se cache encore à travers les étrangers. Alors arrêtons de penser à chasser les étrangers de notre pays, ça c'est pour les païens. Mais nous retenons que les chrétiens, nous devons savoir que le Congo est un pays de promesses. Alléluia. Et ceux qui sont nus, Jésus est aussi à travers eux. Ceux qui manquent à manger, Jésus est à travers eux. D'où le message de ce soir, regard sur l'éternité, parole du Seigneur. Pour applaudir pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Père, je te loue et je te bénis, Papa. Je te rends encore d'excellentes actions de grâce pour cette assemblée qui a écouté ta parole ce soir. Laisse que cette parole ne soit pas écoutée en vain, mais qu'elle produise du fruit digne de repentance. Seigneur, je remets tout un chacun entre tes mains ce soir, afin que ceux qui n'ont pas encore cru en toi croient au travers de ta parole, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Fais-nous la grâce, Seigneur, de devenir des brebis et d'hériter de la vie éternelle. Fais-nous la grâce, ô Dieu, d'avoir la notion du partage. Oui, que nous ayons la notion de qui est Jésus-Christ au travers de notre vie. Que nous ayons la notion de qui est une bénédiction pour les autres. Et que nous ayons, Seigneur, la notion de pratiquer chaque fois le bien. Donne-nous, Seigneur, les caractéristiques d'une brebis, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, afin de devenir réellement une brebis. À travers le Saint-Esprit, donne-nous la paix. À travers le Saint-Esprit,
Revêt-nous, Seigneur, des habits du ciel. Revêt-nous des fruits de l'esprit. Mets en nous l'amour. Mets en nous l'humilité, Seigneur. Mets en nous la tempérance, ô Dieu, et augmente notre foi et donne-nous la joie. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Gloire et béni au nom de Jésus. Merci beaucoup. Tina
ndeko nanga na lisanga ya basanze. Nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Olo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo. Sebo na yo na monoko na ngai ekolonga te. Una yebi ete nakotalela se yo ngayo nakotinga masiyo Yesu masiya Nazarete.
Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06.
Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia.